Donc on va profiter qu'on a notre chip control d'ouvert pour paramétrer l'attente B, l'animation de l'attente B si jamais au début là, notre mouton, voilà, il faut qu'il tire au hasard un chiffre pour savoir s'il lance notre attente B qui est le mouton qui regarde le spectateur. Donc pour faire ceci en fait, on va tout simplement dans notre chip control, on va faire une autre condition qui va être, on va regarder si le jeu n'est pas lancé. Donc if game started avec un point d'exclamation. If point d'interrogation, point d'exclamation, pardon, game started. Et aussi ce qu'on va faire pour pas que chaque tour de l'update il regarde s'il lance l'animation B, on va lui donner un petit temps. Donc on va créer une nouvelle variable qui va nous permettre de savoir ça fait combien de temps la dernière fois qu'on a fait notre fonction d'update. Donc on va faire un private var time attente B qui va être un float et qui va être égal à 0 pour le début. Et en gros, dans notre condition, en plus de regarder si le game est déjà démarré, on va aussi regarder autre chose. On va regarder que notre time attente B, donc je vais mettre des parenthèses, voilà. On regarde que notre time attente B plus 5 est inférieur au temps actuel. Donc le temps actuel c'est time.time. En gros là on va regarder, donc au début notre time attente B c'est 0, plus 5 ça veut dire 5, donc ça veut dire cette condition va être lancée au bout de 5 secondes après le démarrage du jeu. Et ce qu'on va faire, bon on va pas mettre 5 ça va être un peu trop, on va mettre 3 plutôt. Et ce qu'on va faire après c'est qu'on prend le time attente B et on va l'updater au temps actuel, donc on fait time attente B égale time.time. Comme ça, pour la prochaine fois, et on va rattendre 3 secondes encore. Donc, c'est-à-dire toutes les 3 secondes, ça lance la fonction qu'on va mettre juste en dessous. Donc, la fonction qu'on va mettre juste en dessous, ça va être un if. Et le if d'un random, d'un random range entre 0 et 2. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, si on fait un random sur des integers, c'est les chiffres inclus pour le premier, exclus pour le deuxième. Du coup, là, on peut que avoir 0 ou 1. Donc, quand c'est 1, on va lui dire de lancer l'animation attente B. Donc, pour faire ceci, il nous suffit de mettre notre animateur et de définir le trigger en animation. Donc, on va faire set trigger. Notre trigger, il s'appelait attente B. Attente B. Et du coup, on va juste lui dire de changer le trigger. Donc, et si on revient sur le jeu, qu'on va faire play, maintenant toutes les 3 secondes, il a une chance de lancer l'animation d'attente B. Donc on va voir, pour le moment il la lance pas. Voilà, il vient de la lancer. Hop. Et ensuite il reprend le manger normal. Et puis quand on démarre le jeu, il nous le lance plus quoi. Donc voilà. On a intégré notre petite attente B qui permet d'avoir une animation différente au démarrage.